Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre chaîne BNU TV. Aujourd'hui, je vous ai fait cette recette de frétins. Les frétins, ce sont les petits ndaka là. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous aimez si vous voulez apprendre ou si vous voulez voir comment préparer vos frétins, veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter si vous avez des suggestions ou des questions. Yummy, 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 yum! Delicious, delicious, delicious. Là, je veux mettre un peu d'eau. Faites attention, avant de mettre de l'eau, choisissez d'abord parce que des fois, il y a quand même des pierres, il y a des pierres, il y a des petits bâtons et tout et tout. Donc, il faut bien choisir, enlever, retirer les saletés, jetez-le. Après, venez mettre ça maintenant dans l'eau. Je vais mettre l'eau. Après, je vais vous montrer. Ça, c'est la première étape avant de nettoyer. Ne mettez pas l'eau chaude, s'il vous plaît. Oui, l'eau, elle est froide. Ben, personnellement, je n'en mets pas beaucoup. Ça suffit comme ça. Regardez, c'est vraiment à la quantité. Regardez. Ce n'est pas trop. Donc, ne mettez pas beaucoup d'eau, sinon, vous allez perdre tous vos poissons. Ok? Là, je vais ajouter maintenant un peu de sel. Un peu de sel ici, que je viens ajouter. Ben, moi, on m'a appris que lorsqu'on met le sel comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile de nettoyer et d'enlever le sable. Parce que, bien sûr, bien évidemment, dans ce petit poisson, on appelle ça comment encore? Petit poisson ou petit frétin, I don't know. Il y a beaucoup de sel. Donc, il faut le faire comme ça. Oh, il y a beaucoup de sable. Je m'excuse. Il y a beaucoup de sable. La raison pour laquelle il faut vraiment mettre un peu de sel comme ça dans l'eau froide. Ben, l'eau froide, l'eau tiède ou l'eau à la température normale. Ouais, l'eau à la température normale. Donc, je laisse ça reposer 15 minutes. Après, je viens les nettoyer. Alors, là, je veux nettoyer. Je vous montre comment nettoyer ça. Ça, il faut vraiment nettoyer ça délicatement parce que c'est vraiment fragile. Ne laissez pas ça pendant longtemps dans l'eau, sinon vous allez tout perdre. Ça sera la bouillie dans la poêle. Ça sera vraiment une bouillie. Et donc, faites vraiment attention. Regardez comment est-ce que je suis en train de nettoyer délicatement. Je ne frotte pas trop fort. Je frotte juste délicatement. Regardez. Et là, vous pouvez voir, je garde mes poissons. Donc, c'est ça le secret de bien nettoyer ça. Je sais que la plupart des gens disent que non, ils ne savent pas nettoyer ça. Raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer vraiment comment nettoyer ça très bien. Regardez comment est-ce que je nettoie délicatement. Ne frottez pas très fort et ne laissez pas ça dans l'eau pendant longtemps. Sinon, vous n'aurez que comme résultat une bouillie dans la poêle. Regardez. Je vais continuer à nettoyer comme ça. Je pense jusqu'à peut-être à la 4e fois. Jusqu'à ce que j'obtienne une eau claire. Voilà. Donc là, c'est une première. Je continue. Il y a quelque chose, un petit truc noir là. Regardez bien que j'avais pris le temps de tout enlever. Mais je retrouve quand même quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a encore ici?
Prenez vraiment votre temps, ne soyez pas pressé avec ça. Avec ça, il faut vraiment prendre le temps qu'il faut. Il faut vraiment et alors vraiment prendre le temps. Je continue. Là, je veux changer l'eau. Je veux retirer ça pour changer l'eau. Alors, maintenant là, j'ai fini. Regardez comment est-ce que c'est tout propre. Regardez, je n'ai pas perdu mes poissons. Ils sont intacts. Là, je vais maintenant ajouter un peu de sel. Je veux les saler. Et je les laisse saler quand même. Je veux tourner comme ça. Et laisser saler. Là, je veux laisser saler. Je rentre dans 5 minutes. Alors là, je viens de mettre l'huile dans la poêle. Donc, j'attends que l'huile chauffe pour que je commence, pour que je mette mes petits poissons. Dans mes 1000 poissons, mes frétins. Ben, on appelle ça juste les petits frétins. Ok. Là, j'ai déjà coupé. J'ai coupé deux tomates, 2 grosses tomates, plus un seul oignon. Pour ne pas exagérer. Donc, c'est tout ce que nous aurons besoin. Donc, pour ne pas exagérer, donc c'est tout ce dont nous aurons besoin pour cette recette. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre du poivron, de mettre je ne sais pas quoi ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est une recette vraiment simple. Le problème avec ces petits frétins se trouve au niveau du nettoyage. Une fois que c'est bien nettoyé, tel que vous pouvez le voir là, c'est vraiment blanc. Une fois que c'est bien nettoyé, ça sera tellement bon. Donc, c'est juste ça le problème. Le problème, c'est juste au niveau du nettoyage. Prenez votre temps de bien nettoyer les frétins, qui n'est pas du sable, pour que lorsque les gens vont commencer à mâcher, qu'ils ne mâchent pas le sable. Donc, c'est ça vraiment le secret de ces petits frétins. Alors là, je veux voir si l'huile a chauffé. Je veux voir si l'huile a déjà chauffé. Non, pas encore. J'attends que l'huile chauffe. L'huile a commencé à chauffer. Donc, je mets déjà mes frétins. Là, je viens vous montrer comment est-ce que... Regardez, ça c'est ma technique pour que ça ne puisse pas brûler, que ça ne se tourne pas en bouillie et tout. Donc, j'étale ça comme ça partout. Là, maintenant, ça va sécher un tout petit peu. Je laisse ça comme ça. Je viendrai voir ça petit à petit. Là, je viens de tourner ça. Vous pouvez voir comment est-ce que ça a déjà commencé à dorer. Raison pour laquelle je viens de tourner ça. Donc, je laisse ça regarder. Je n'ai pas perdu mes poissons. Mes poissons sont là. Ils sont intacts. Regardez ça. Maintenant, demandez-moi quoi? Hey. Vous savez que
ces petits poissons ici, ces petits frétins plutôt. Ces petits frétins seront accompagnés du pondou et le foufou. Oh mon Dieu, le monsieur là va se couper les doigts. Là, vous pouvez voir que ça a déjà doré. Maintenant, ce que je veux faire, je vais prendre mes oignons. Je les mets là. Oh my God. J'aime manger les oignons comme légumes dans le frétin. Donc, je vais mettre ça à côté. Après, je vais prendre le reste, les restes des oignons et tomates. Je mets ça là au milieu. Regardez, selon la quantité de mes frétins, vous pouvez voir également la tomate que j'ai mise. Donc, je n'ai pas mis beaucoup. Je laisse ça comme ça. Là, je commence à mélanger. Comprenez-moi, hein? Ça va avec une seule main. Je vais laisser maintenant l'oignon, mes oignons cuire ainsi que les tomates. Là, vous pouvez voir que c'est en train de cuire. Je vais ajouter un piment. J'ajoute aussi un peu d'eau. Juste un tout petit peu d'eau. Là, c'est presque prêt. Je laisse encore un tout petit peu avant de les retirer du feu et servir ça à messieurs qui va manger ça accompagné du pondou et le foufou. Donc, connaisseur connaît, Gaou passe.
Je pense que les connaisseurs savent le goût de ça. Le goût de ça et le pondou et le foufou. Oh mon Dieu. Un goût incomparable. Alors là, nous sommes à la fin de notre recette. Vous pouvez voir comment est-ce que c'est très bon, c'est vraiment délicieux. Veuillez essayer si vous aimez, essayez de reproduire la même chose. Suivez toutes les étapes et vous aurez des très bons frétins. Merci, merci, merci à tous. Merci à vous, merci énormément. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter ainsi que d'aimer la vidéo. Merci beaucoup. Yum, 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 yum. Delicious. Bye bye.